Financecom Asset Management vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine avec, comme toujours, Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Guten Morgen, Bogdan, wie geht's? Pourquoi est-ce que vous parlez allemand? Eh bien, je parle allemand parce que nous fêtons aujourd'hui le 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Vous n'étiez pas né, Bogdan. Presque. Et oui, tout à fait. Regardez cet article dans Challenge. Le 22 janvier 1963, à l'Élysée, De Gaulle et Adenauer signaient un traité actant l'amitié entre la France et l'Allemagne, deux peuples qui sortaient d'un siècle de conflit à l'épilogue dramatique. Alors, 50 ans déjà, quel bilan? S'il faut célébrer la vision de De Gaulle qui ouvrait les bras à un peuple allemand qui était vraiment haï par nos grands-parents, il faut aussi remarquer la détermination d'Angela Merkel à sauver l'euro contre son opinion publique. Et ça, on voit que 50 ans après, tout tient encore dans le couple franco-allemand. Un couple qui a un peu de plomb dans l'aile en ce moment du fait des atermoiements français en matière budgétaire, mais il faut tenir le coup. Alors, grande semaine pour vous, mon Jean-Pierre, et notamment sur vos deux sujets fétiches qui sont les fonds en euros et la retraite. C'est pas faux. En fait, j'aime beaucoup votre veste, Bogdan, The Couples. Ça, c'est hors sujet. On fait les mêmes pour Allez, hommes. on commence par les fonds en euros. Alors, la retraite. On commence par la retraite cette semaine. François Hollande qui nous annonce une grande réforme des retraites dès le printemps. Mais justement, mon Jean-Pierre, je croyais qu'avec la réforme Sarkozy, c'était réglé tout cela. Eh bien, encore une réforme alors? Encore une, et certainement pas la dernière. On a eu Rocard, Balladur, Fillon, Sarkozy. Et là, ça va être Michel Sapin à la manœuvre. Je vais pas faire un mauvais jeu de mots, ça sent le sapin. Mais regardez cet article dans le Nouvel Obs qui titre « Retraite, c'est le Titanic ». Et alors là, on va avoir François Hollande dans le rôle de DiCaprio. Ça va être moins glamour, je pense. Hein. Alors, une fois de plus, vous ne faites pas dans la dentelle, mon Jean-Pierre? Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'il serait temps de dire la vérité. 20 milliards de déficit à la fin de la décennie et plus un sou dans les caisses en 2017. Et ça, c'est dans les circonstances les plus favorables. Alors, le bateau, il n'est pas touché, il est coulé. Et ça, c'est structurel, Bogdan. Alors, le constat, on le connaît. Effectivement, et c'est comme la guerre au Mali, en fait, ça devrait faire chez les politiques le consensus. Pourquoi? Parce que le régime est structurellement déficitaire. Je le disais, en 45, quand on l'a créé, ce régime, on partait à la retraite à 65 ans et on mourait à 67. Aujourd'hui, l'espérance de vie... On avait la décence de mourir tôt. Et oui, c'était bien, hein? Non. Et aujourd'hui, on vit à 81 ans, on a beaucoup de chance, mais on part plus tôt à la retraite. Il y a des gens qui s'attardent. Hein. Alors, Marc Fiorentino, il a quand même réussi à faire un bouquin sur ses heures de retraite, justement sur la retraite. Et oui, alors j'en ai lu quelques extraits. Et ils sont aussi dans le Nouvel Obs. Et Marc Fiorentino, il a une grande gueule, souvent on dit un peu comme moi. Mais en tout cas, il donne les chiffres. Alors regardez ces chiffres. On part à 62 ans dans le privé contre 58 ans dans le public. Une pension mensuelle moyenne, tout régime confondu, c'est 1300 € dans le privé contre 2120 dans le public. Le bateau prend l'eau, mais... on a bien l'impression que c'est l'équipage qui a squatté les chaloupes, Bogdan. Quant aux passagers, eux, eh bien, ils n'ont plus qu'une chose à faire, c'est à organiser leur propre sauvetage. Donc, prenez votre gilet. J'aime beaucoup vos images, Jean-Pierre. Oui. Alors, j'imagine qu'avec l'assurance vie, ça va être bien. Eh bien non. Alors, deuxième sujet. Et en fait, l'assurance vie, c'est la bonne surprise, un peu comme la bourse en 2012. On a des taux, vous savez, je disais souvent, c'est la guerre de Troie ou du Troie qui va avoir lieu. Et effectivement, tout se joue autour de 3%. Ceux qui sont bons sont au-dessus et les autres sont en dessous, forcément. Et bonne surprise à faire, le thermomètre en la matière sort son taux à 3,45 net. Divine surprise, écoutez Gérard Beckerman, son président, sur le sujet. C'est un taux qui est naturel, c'est un taux qui est normal. Comment vous arrivez là où les autres assureurs font 3%? Mais c'est normal. Vous savez pourquoi c'est normal? Parce que nous donnons l'intégralité des bénéfices aux adhérents. Nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. Nous sommes une association. Donc tous les résultats, tous les bénéfices de l'association sont répartis équitablement entre les adhérents, fussent-ils fortunés ou modestes. Nous avons un contrat et un seul pour tout le monde. On ne peut pas jouer sur le taux. C'est très intéressant ce qu'il dit quand il dit on ne peut pas nous on joue pas sur les taux. Ça veut dire quoi exactement? Eh bien oui, c'est bien là le problème. On sait que certains assureurs jouent un peu sur les provisions. Alors, ils en prennent sur les anciens contrats, ceux dont on ne peut plus sortir, pour les redistribuer sur des nouveaux contrats plus favorables pour la collecte. Ou alors, ils privilégient des modes de distribution, Internet par exemple, les CGP râlent beaucoup sur le sujet, ou les clients les plus fortunés. C'est pas normal au fond, c'est un véritable scandale. Le régulateur devrait s'en mêler, et s'il ne le fait pas, eh bien les associations professionnelles devraient le faire. On les attend sur le sujet.
En tout cas, les fonds en euros, en règle générale, seront à la hauteur. Eh bien oui, je l'ai dit, plus de 3% pour la grande majorité des contrats. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2012, on a eu la chance d'avoir des plus-values du fait de la baisse des taux souverains, notamment français. Mais 2012, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les assureurs sont toujours inquiets. Le président d'AXA en parlait en 2012. Écoutez Henri Decastre sur le sujet. Ce qui se passe sur l'épargne, c'est que nous cherchons moins à nous développer dans des produits d'épargne qui ont été très populaires pendant relativement longtemps, mais qui aujourd'hui sont un peu moins attractifs pour nos clients et moins attractifs pour nous également parce que du fait d'une situation dans laquelle les taux d'intérêt longs sont très bas, les marges sont plus faibles pour tout le monde. Et là, on parle de l'assurance vie. On parle de l'assurance vie, l'assurance vie basique. Ce qu'on appelle en France les fonds en euros, ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons les general accounts. Ouh là là, clairement, il n'aime pas les fonds en euros, le monsieur. On voit bien qu'il a envie d'en sortir, en tout cas. Bon, il y a quand même des tops dans ce domaine ou pas? Alors, il y a des tops cette année, on va les souligner. Et les tops, ce sont les fonds qui sont orientés vers l'immobilier. Alors, on en a un très ancien, Diad, le contrat de l'UFG Courtage, qui rapporte, je crois, 3,83 net cette année. C'est largement au-dessus de la moyenne. Et puis, le petit dernier, créé par le même Bernard Lebrun, qu'on avait reçu sur notre plateau. Bernard. Bonjour, et maintenant, Bernard. il est chez Suravenir et il a monté avec Primonial un fonds qui s'appelle Sérénipierre, un contrat qui s'appelle Sérénipierre. Et divine surprise, 4,15% net, pas mal quand même. Bon, un petit mot pour rire, pour terminer. Alors, on a parlé du couple franco-allemand en ouverture. Eh bien, on en a un exemple, Karl Lagerfeld, qui est un couple à lui-même. Et regardez, quand il parle de la France, il dit la France, c'est le pays du siècle des Lumières. Mais, regardez, on a éteint la lumière. Karl, si tu nous écoutes, peut-être un conseil, enlève tes lunettes, tu vas y voir plus clair. Très bien, Jean-Pierre, merci beaucoup. Eh bien, à la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Plaisir aussi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous mardi prochain, même heure. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par Financecom Asset Management.